Une radio, un rendez-vous, Afro Diaspora Média, exprimez-vous, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission. Une émission de libre expression, comme je l'ai dit toujours, s'exprimer en toute liberté. Aujourd'hui, comme toujours, nous allons toujours s'exprimer avec notre liberté, la liberté d'expression est promue ici. Partout vous êtes, partout vous nous suivez, de partout dans le monde. Maintenant, nous sommes en terre de Vancouver. Merci de faire confiance à cette radio et Afro Diaspora Média et à notre émission. Exprimez-vous. Si c'est votre première fois et que vous nous suivez sur YouTube, merci de vous abonner et d'activer cette cloche de notification. Ça vous permettra toujours, à chaque fois que nous avons une émission ici ou activité, vous serez notifié. Aujourd'hui, nous allons parler des nouveaux médias. Est-ce que ça menace les médias traditionnels? Aujourd'hui, c'est difficile vraiment, même vous, auditeurs internautes, ça fait combien de jours que vous avez déjà écouté la radio FM, que vous avez votre radio de côté et vous mettez 88.4. Ça fait vraiment très longtemps peut-être. Et pourquoi cette évolution de l'Internet, cette numérisation? Et pour en parler, nous avons Dominique Mpayi, je dirais même DG de La Marge, un média aussi qui est parmi les nouveaux médias, que je dis bonjour et bienvenue chez nous. Bonjour monsieur le journaliste, merci. Très bien. D'abord, j'aimerais avant de parler de nouveaux médias, des médias traditionnels, parler d'abord de vous. Étant que jeune journaliste, vous vous êtes dit je devais entreprendre dans les secteurs médiatiques. Et vous avez choisi d'entreprendre dans La Marge. Et pourquoi pas, n'avez-vous pas pensé d'entreprendre à une radiofréquence? Une radiofréquence, c'est d'abord parce que les moyens ne devraient pas me le permettre. Très bien. Commencer avec une radio traditionnelle nécessite d'avoir par exemple des émetteurs, beaucoup d'autorisations, des choses qui vont me freiner. Pour le moment, les moyens, jusqu'à présent, ne peuvent pas suffire pour me les permettre. Je trouve que avec des solutions numériques ou des réseaux sociaux et tout ce qui va avec, il y a une sorte d'accessibilité. C'est facile et c'est bon, ça marche. Donc je n'ai pas à dépenser beaucoup d'argent. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir un espace et la connexion Internet, ça suffit. Très bien. Aujourd'hui, nous avons des réseaux sociaux, des médias sociaux, de nouveaux médias en général. Est-ce que vous pensez que ça menace déjà les médias traditionnels? Non, ça ne menace pas les médias traditionnels, mais c'est juste un appel. C'est un appel à la prise de conscience. C'est comme un appel qui demande aux médias traditionnels de faire attention. Ça leur dit simplement que il y a l'évolution technologique. Très bien. Et vous devez vous y accommoder. Si vous restez dans les passés, vous risquez de disparaître. Tout simplement. Ça ne menace pas. D'être oublié. Oui, d'être oublié. En fait, c'est pas une menace en soi. C'est un appel. On vous dit, écoutez, il y a les numériques. Les mondes évoluent. Vous devrez vous y habituer. Ou soit faire une sorte de cohabitation. C'est-à-dire évoluer sur les plans numériques, mais évoluer aussi sur les plans traditionnels, si vous le voulez ainsi. Si vous associez les deux, vous demeurez dans le temps. Mais si vous restez dans le système traditionnel, vous disparaissez. Dans ce monde où l'image prime, même sur les réseaux sociaux, si vous voyez un post publié avec image, ça fait beaucoup plus de vues par rapport à un post juste en écrit. Les réseaux sociaux face aux médias traditionnels, nous prenons par exemple l'exemple de la presse écrite. C'était déjà difficile à l'époque de voir un jeune lire un journal. Et aujourd'hui, avec l'apparition des médias sociaux, vous pensez que des journaux ou des entreprises de presse écrite disparaîtront à l'avenir? Bon, comme je le disais tout à l'heure, je ne pense pas que la presse écrite va disparaître. La presse écrite ne disparaîtra pas si elle migre vers les numériques. C'est-à-dire avec le système de convergence des médias, j'ai mon smartphone, j'ai tout dedans. C'est-à-dire il y a l'écrit, il y a la vidéo et aussi il y a les sons. Donc il y aura plus d'exemplaires à imprimer comme c'était à l'époque. En fait, la jeunesse, c'est les moteurs du développement et c'est les futurs. Et la jeunesse d'aujourd'hui est née avec l'empreinte, plutôt avec le pouce sur l'empreinte. Je ne sais pas si vous comprenez. Très bien. Donc c'est difficile de pouvoir avoir cette jeunesse avec le système des papiers et tout ce qui va avec. C'est réservé aux gens d'autres générations. La génération actuelle s'habitue au téléphone. Donc si la presse écrite migre vers le numérique, sera plutôt pour elle une façon de demeurer dans le temps. Très bien, une façon de demeurer dans le temps. À l'époque, enfin, je ne sais pas si je pourrais dire à l'époque, ça existe toujours, de la presse écrite.
il y avait une facilité de la lecture. Tu peux acheter ton journal, tu dépenses et tu dois lire. Contrairement à aujourd'hui, nous voyons sur les médias sociaux, même des sites d'information en ligne, c'est difficile pour qu'un lecteur lise tout l'article. Aujourd'hui, il y a souvent des titres lits, il y a souvent des chapeaux lits. Est-ce que migrer vers le numérique aussi, ça empêche aussi à la population générale aussi de conserver cette notion de la lecture? Non, ça ne les empêche pas de conserver la notion de la lecture. Une personne qui est habituée à la lecture, même sur un smartphone, cette personne lira toujours. Vous lisez, il y a un message WhatsApp qui entre, il y a un message de Sestap, de tel qui entre. Vous pensez qu'il y a est-ce qu'il y a vraiment la concentration comme on avait, ou bien comme on a dans la presse imprimée? D'où l'importance de savoir écrire comme un vrai journaliste. Les titres et la tag, ça sert à ça. Très bien. Si vous accrochez dès le départ, dès votre titre, si vous accrochez un lecteur, très bien. Si vous accrochez les lecteurs à partir de votre chapeau ou votre attaque, si j'ai pensé le dire, vous voyez que il reste. Il reste. Très bien. Il peut partir. Ok. Un message, je dirais un message de concertant peut arriver, et puis il est appelé à le regarder, il va regarder, mais après il va revenir parce que ce que vous proposez est intéressant. Vous voyez? Donc il y a des écrits comme ça qui, lorsque tu es face à celle-ci, tu restes, même s'il y a un message, tu peux rester. Parce que oui, si le papier est bien fait, si la façon d'écrire vous plaît, vous restez. Je ne pense pas que ce soit le message qui va distraire. C'est vrai que ça distrait, c'est vrai, oui. Mais c'est fait de tout ça là. Devant nous il y a aussi une crise économique. Surtout des médias classiques. D'ailleurs, je prendrai beaucoup plus ici parce que nous sommes au Congo. Je parlerai beaucoup plus de la RDC, principalement ici à Kinshasa. Des baisses de recettes publicitaires au profit des plateformes numériques. Aujourd'hui, c'est facile pour une entreprise de contacter par exemple La Marge. Pourquoi? La Marge a une page de tant d'abonnés. Au lieu de contacter par exemple, je dirais, les potentiels qui va par exemple publier sur un article s'il n'a pas entre guillemets des plateformes numériques. Vous pensez que les médias traditionnels ou les nouveaux médias menacent du côté économique les médias traditionnels sur le plan de gain des marchés? Oui, je pense que le système économique des médias traditionnels est dans un état malingrin, si c'est comme ça que je dois le dire. Si je dois redescendre un peu plus bas pour que tout le monde comprenne, c'est en fait sa situation elle est précaire. Très bien. Elle est précaire. Parce que vous verrez que le marché des annonces, la publicité, c'est même la sève vivifiante des médias traditionnels. Très bien. S'il n'y en a plus, les médias ne vont plus vivre. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que ces médias font? Ces médias-là restent maintenant prisonniers de la subvention. Au détriment de quoi? De l'indépendance éditoriale. Vous voyez, non? C'est-à-dire, on nous propose maintenant un contenu qui n'est pas crédible au profit de la subvention. Très bien. Vous voyez? Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Lorsque je vais par exemple faire mon annonce, très bien. Je suis par exemple dans les secteurs médiatiques, j'ai besoin que mon message n'atteigne que les journalistes. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais sur YouTube. J'ai dit ma publication, j'ai ciblé une catégorie de personnes très bien. de 18 à 25 ans qui ont fait par exemple le journalisme, que ce soit sur Facebook ou sur Google. J'ai fait mon annonce. On me cible ce genre de personnes. Et je suis sûr, et puis une zone géographique bien définie. Et je suis sûr que mon message va atteindre ma cible. Très bien. Vous comprenez? La cible est très bien délimitée. Voilà, ce qui n'est pas le cas avec les médias traditionnels. Là, vous envoyez votre publicité. Vous parlez juste. Et puis ça va à un public large, diversifié. Ce qui devient compliqué. Vous voyez? Très bien. Et je trouve que par là, si les médias veulent rester pour demeurer dans le temps, la solution, c'est toujours migrer vers les numériques.
Oui, en fait, parce que Là, toutes les plateformes proposent toujours des solutions de publicité. oui. Lorsque vous avez un contenu qui attire, un contenu qui est intéressant, ok, vous serez toujours sollicité et votre contenu fera objet des publicités. Ok. Vous aurez des publicités qui défilent lorsque vous proposez un contenu. C'est tout à votre avantage. Très bien. Merci beaucoup. Là, nous comprenons que l'avantage est beaucoup plus du côté des médias, des nouveaux médias en général. Les nouveaux médias, maintenant, si on prend l'information en général, à l'époque, quand c'est un journal télévisé de 19h, un journal radio de 19h, quand c'est un média, un journal presse qui publie, l'information était beaucoup plus certifiée. On avait beaucoup plus d'assurance par rapport aujourd'hui aux nouveaux médias. Donc, l'information est à la portée de tout le monde et il y a aussi plus de fake news. Vous pensez que l'accès facile à l'information facilite aussi ne facilite pas une bonne information? Alors, les nouveaux médias ont fait potentiellement de tout le monde un média. Très bien. Mais les nouveaux médias n'accordent pas à tout le monde une crédibilité et une rigueur qu'un journaliste peut avoir. Ok. Vous voyez ça? C'est ce que je pourrais dire. Mais alors, il y a aussi un problème. Si on migre vers les nouveaux médias, ok, et qu'on est un média traditionnel, notre information sera toujours crédible. Très bien. Je ne sais pas si on se comprend. C'est vrai qu'il y a un danger, c'est que quelqu'un peut se réveiller un bon matin, diffuser ce qu'il veut, faire ce qu'il veut, et surtout pour les gens qui ont un nombre important d'abonnés, il y a des gens qui croient en ce qu'ils disent. Très bien. Ok. Ces genres de personnes sont en danger. Ils sont en danger. De ce côté-là, je sais qu'il y a un danger. Du fait que quelqu'un peut se réveiller un bon matin avec son téléphone, créer des fake news, les envoyer, faire consommer à un large public. Ça, c'est un fait. Mais maintenant, moi, je pense que les dangers, c'est pas l'ignorance. Les dangers, c'est le fait que quelqu'un peut se réveiller un bon matin, concevoir un fait de toutes pièces et le faire consommer. C'est là où il y a les dangers. Mais on se félicite aussi qu'il y a des médias spécialisés dans les fact-checking qui sont aussi présents sur les réseaux. Les réseaux, oui. Qui font leur travail comme il se doit. C'est vrai que ce n'est pas encore, vulgarisé, si je dois ainsi le dire, mais quand même, ils sont présents. Je pense que s'il y a ce genre d'initiative, je pense qu'il y aura réduction de taux de fake news. Les fake news, il y en aura toujours. Ça ne va pas baisser. Là, vous avez très bien parlé que si un média traditionnel vire du côté numérique et qu'il garde sa ligne éditoriale et sa façon de faire, il peut toujours publier de bonnes informations. Mais il vire dans un monde où n'importe qui informe, n'importe qui est journaliste. Il suffit d'avoir sur ton téléphone et un certain nombre d'abonnés. Là, ils ont un avantage. L'avantage que les médias traditionnels ont, c'est d'avoir une crédibilité. Très bien. Lorsque vous migrez vers les numériques, vous avez votre crédibilité. Et cette crédibilité est un atout pour ces médias. Je pense que c'est tout à leur avantage de profiter de cette crédibilité afin de pouvoir, derrière ça, se faire aussi des revenus considérables. Très bien. Le monde du journaliste ou la montée même des journalistes citoyens, est-ce que vous les prenez pour une opportunité ou une menace pour le journalisme professionnel? Bon, je ne dirais pas que c'est une menace. Parce que en fait, ça encourage ce que l'on appelle la démocratie participative. Très bien. Le fait que l'information n'est plus descendante. On était là à attendre qu'à 20h qu'on nous informe, à 19h qu'on nous informe, tu vois. Là, l'information, elle est horizontale. C'est-à-dire, l'information peut aller sur TikTok, il y a par exemple quelqu'un qui se noie, vous avez quelqu'un qui filme par exemple parce qu'il ne sait pas nager. Très bien. Ou par exemple il y a une maison qui brûle quelque part, quelqu'un qui filme. Avant même que les médias ne puissent arriver, on a déjà l'information. Il y a les services de, comment dirais-je, les services de, les sapeurs-pompiers et tout ce qui va avec, arrivent sur place, vous voyez. Il y a toujours un avantage quant à ce. Mais seulement, ce n'est pas encadré. Très bien. Ce n'est pas encadré. Quand ce n'est pas encadré, c'est là où il y a les dangers. Et vous pensez que ça devait être encadré comment? En fait,
quand quelqu'un, par exemple, bon, je finis d'abord l'idée. Ok, allons-y. Quand quelqu'un filme avec son téléphone, ok, il filme avec son téléphone et il l'envoie sur les réseaux sociaux. Très bien. Ce n'est pas un reportage forcément. C'est pas un reportage. Très bien. Ok. Il en est de même pour quelqu'un qui se réveille le matin, ok, et puis écrit une information, ok, une information qui je vais perdre l'idée dans c'est quoi tout le pas encadrement. Aujourd'hui, on a, même de nos amis étudiants, nous journalistes, Besper, patati patata, je crois, on parlera aussi des Baza et Belé. Sans compter Bango, aujourd'hui, tout le monde aussi est journaliste à sa manière. Il y a eu par exemple accident, tout à lui, sans pour autant que ça soit traité, à filmer, à publier, à faire des commentaires, sans pour autant les vérifications des faits. Et aussi, ils ont vraiment inondé les médias mobiles, réseaux sociaux mobiles. Et ça, il y a aussi des gens qui croient comme ça, vu qu'il y a, comme vous venez de le dire, que non, à un nom important, il y a abonné, nous croyons pour nous appeler page certifiée et tout et tout. Il faut lutter comment pour l'information la canaliser. Aujourd'hui, je prends les mondes des médecins. Tout le monde n'est pas médecin. Vous pouvez être même licencié ou doctorant en médecine, mais vous n'êtes pas encore médecin. Sans pour autant, il y a quelques principes à aborder, même des avocats. Est-ce que vous pensez aussi que dans le domaine du journalisme, il faut pas orienter d'une certaine façon pour ramener aussi la crédibilité de ce que le journaliste dit? Pour le moment, là, pour l'instant, il est difficile. Il est difficile de pouvoir encadrer cela, mais je pense peut-être que ça va passer par des sensibilisations de grand nombre. Mais ce qui n'est pas toujours facile à faire. Sensibiliser les kinos. Oui, mais c'est difficile. Mais je pense qu'il serait mieux de commencer par la sensibilisation. Ok. Mais ça va aussi à l'encontre de la liberté d'expression. Okay. C'est comme si vous muselez une partie de la population, parce que j'ai parlé tout à l'heure de la démocratie participative. Ok. C'est-à-dire, quelqu'un se lève le matin, il a constaté un fait, il filme et il envoie. Ok. Admettons par exemple, ok. Moi, je suis pas contre le fait d'abolir cette façon de voir les choses. Okay. Je suis pour l'encadrement. Ok, c'est ce que je disais tout à l'heure. Très bien. Admettons par exemple, ok, qu'il y a une maison qui part en fumée et quelqu'un est là avec son téléphone, qui ne filme pas et appelle un média. Peut-être que le caméraman n'est pas disponible à cet instant-là. Très bien. Il va falloir les contacter. Il est où? Il est à l'UPEN. Les faits se passent où? En télé. Est-ce qu'il est sage de pouvoir attendre que les journalistes puissent arriver afin que cette information-là puisse avoir du crédit? Non. Je pense que... Il joue directement le rôle du journaliste. Ben oui, il joue le rôle du journaliste. C'est pourquoi j'ai parlé de la convergence des médias. Je sais qu'à cette époque-là, à cette époque ici, l'information n'est plus descendante. Très bien. Ce n'est pas le journaliste qui a le monopole de l'information. Ok. Les journalistes, pour moi, je dis que le journaliste a le monopole de la crédibilité. Très bien. Mais n'a pas le monopole de l'information. Parce que l'information peut circuler d'une personne à une autre. C'est vrai, c'est une information. Mais le journaliste a le monopole de la crédibilité, pas de l'information. Très bien. Maintenant, parlons. C'est très bien compris, mais aujourd'hui, même parlant même de la crédibilité en question, nous les voyons surtout dans les sphères médiatiques congolaises, qui nous particulièrement, la population n'a pas vraiment besoin d'une information certifiée. Quand c'est informé, balobaki. Non, te bite, mais balobaki, ça règle la question. Donc, ça ne règle pas forcément la question, en fait. Il y a des gens qui savent avoir ce sens de critique, ok? Mais les communs des mortels, là, sa façon de percevoir les faits quand ils arrivent, tu vois. Très bien. Un fait peut aller de nulle part, atteindre plusieurs personnes, et les gens peuvent y croire, certes, oui. Mais l'essentiel, c'est, pour ceux qui nous suivent, ceux qui consomment les informations, c'est d'avoir aussi le sens critique, ok? De ne toujours pas croire ce qui se dit, de chercher à vérifier, à savoir si cette information est avérée. Et pour le savoir, il faut aller par exemple sur des sites crédibles, sur des médias qui sont jugés des crédibles. Vous verrez cette information-là. Pour moi, c'est la meilleure façon de faire. Très bien. Maintenant, parlons maintenant des influenceurs
comme un nouveau leader d'opinion. L'avènement des réseaux sociaux en général, ça nous a aussi apporté un lot d'influenceurs comme nouveaux leaders d'opinion en comparant avec d'autres pays. Comment vous pensez à ce que nos influenceurs, entre guillemets, congolais, doivent se comporter par rapport à ce qui se comporte par rapport aussi à la société? Oui, je pense qu'il y a, de ce côté-là, il y a trop des bavures. Du côté des influenceurs. Mais si je dois féliciter les influenceurs, c'est parce qu'ils ont compris que la jeunesse est là. Le téléphone. Très bien. Tu vois, ils ont compris ça. Ils ont compris que si tu veux t'adresser à la jeunesse, il faut utiliser les téléphones. Comme j'ai défini la jeunesse, j'ai dit qu'elle naît avec, avec les pouces sur l'empreinte. Donc les jeunes d'aujourd'hui ont besoin des lives, ils ont besoin des réels sur ils ont besoin des photos, ils ont besoin des vidéos. Ou sur les plateformes, les réseaux sociaux, parce que ils sont les grands consommateurs de ces services-là. Ils l'ont compris. Et ils exploitent la jeunesse. Et ils s'en sortent derrière. Mais là où c'est mauvais, c'est quel est le contenu ou le message que ces influenceurs-là passent. Généralement, c'est des messages qui vont dans la dépravation des mœurs, tout ce qui n'est pas... qui ne construit pas l'être. C'est là où je trouve que c'est mauvais, surtout chez nous ici en RDC. Parce que j'ai comme l'impression que la censure n'est réservée qu'aux musiciens. Pourtant, en dehors des musiciens, il y a des gens qui font pire. Il y a des gens qui font pire sur les réseaux sociaux. Rien qu'à juger par leur façon de parler, par ce qui sort de leur bouche, tu te rendras compte qu'ils sont des grands vecteurs de mauvaises mœurs. Là, ils font l'apologie des vous dites que les travail du CESAC ne vous plaît pas. Bon, dire qu'il ne me plaît pas, je ne sais pas trop, mais seulement je sais que ce travail-là pourrait encore aller un peu, pourrait en fait être encore élargi, ne pas se limiter seulement dans les secteurs de la musique, aller au-delà. C'est important. Parce que si vous allez par exemple sur TikTok, il y a des gens qui proposent un contenu intéressant. Et il y a aussi ceux qui sont pour la dépravation des mœurs. Et je pense qu'on ne devrait pas seulement s'attarder à ne conseiller que des musiciens, parce que ceux qui abrutissent notre jeunesse, ce sont aussi des influenceurs qui ne sont pas des musiciens, par leur prise de position, par ce qu'ils font, par l'apologie des mauvaises mœurs, comme je le disais tout à l'heure. Ils sont des grands dangers pour la population. Très bien. Côté gain, la monétisation et la visibilité économique, un TikToker ou un YouTuber peut-il mieux gagner sa vie qu'un journaliste salarié d'un média congolais? C'est logique. Il va gagner plus qu'un journaliste salarié. Pourquoi? J'explique ça à plusieurs niveaux d'abord. Un journaliste dépend de son média. Très bien. Il a un salaire qui est fixe. Parfois, c'est des arriérés de salaire qui ne sont pas réglés. Bon, j'ai dit ça de par mon expérience en tant que journaliste. Très bien. Oui. Et d'autre part, en tant que créateur de contenu aussi, parce que je les suis. Je sais que un média, par exemple, peut négocier avec une grande boîte. Très bien. Et le journaliste ne peut tirer bénéfice qu'à un certain niveau de cette collaboration-là. Ce qui n'est pas le cas avec un créateur de contenu ou peut-être un influenceur. Donc, un créateur de contenu négocie avec une comme les médias qui a engagé les journalistes. C'est-à-dire lui-même, un créateur de contenu, lui-même est déjà la boîte. Lui-même est déjà l'entreprise. Très bien. Vous voyez, c'est-à-dire lui-même négocie. C'est-à-dire il peut gagner plusieurs milliers de dollars comme ça en ayant négocié avec un média, ce qui n'est pas le cas avec un journaliste qui ne dépend que de son média. Très bien. Parce qu'un journaliste peut avoir par exemple l'opportunité de gagner un marché, mais il ne le gagne pas pour lui, il gagne pour la maison. Pour la maison, très bien. C'est-à-dire vous venez par exemple avec un marché et vous n'avez que 10%. Vous voyez, sur l'ensemble. Parce que c'est les médias qui va signer les partenariats, c'est pas vous. Vous n'avez été campant. Ce qui fait que, les influenceurs gagnent mieux leur vie. En étant dans le journalisme et dans la création de contenus, s'il faut conseiller un jeune journaliste, vous allez le conseiller d'être dans le journalisme ou un créateur de contenu, journaliste créateur de contenu? Non,
Je dirais qu'il faut avoir les deux. Ok. Parce que lorsque vous êtes journaliste, Mhm. vous avez l'éthique et la déontologie. Vous ne traitez pas les informations comme les comètes des mortels. Très bien. Ok. Mhm. Vous avez cette façon de traiter les informations qui diffère de ce que tout le monde fait. Mhm. Ok. Très bien. C'est-à-dire, vous savez que bon, une information qui n'est pas encore vérifiée, Ok. ok, vous pouvez, lorsque vous avez tellement envie de la publier, vous utilisez les conditionnels, par exemple. Mhm. Ok. Très bien. Les présidents auraient. Ça, c'est pas tout le monde qui va le faire. Très bien. Ça vous garde professionnel. Voilà, les comètes des mortels va affirmer. Mhm. Mais lorsque vous utilisez par exemple les conditionnels, ça montre, ah ok, c'est un professionnel. Il n'est pas sûr, mais il a envie de diffuser. Mhm. Voilà pourquoi il utilise les conditionnels. Ce que tout le monde ne peut pas faire. Vous comprenez? Très bien. Même quand vous recevez les invités, votre façon de leur poser des questions Mhm. diffère de ce que font les chroniqueurs à deux balles Ouais. que nous connaissons sans plonger dans la polémique. Très bien. Donc voilà, moi je conseille les deux parce que les deux sont complémentaires et vous serez encore plus professionnel si vous avez les deux, à mon humble avis. Très bien. On dira vers une cohabitation ou une substitution, les deux médias qui peuvent coexister ensemble. Là, je parle de médias traditionnels et des nouveaux médias. Par exemple, le monde d'aujourd'hui a ses médias numériques, a aussi ses médias traditionnels, mais c'est un peu difficile aussi à Kinshasa qu'un média qui a beaucoup plus émergé du côté traditionnel émerge aussi beaucoup plus du côté numérique. Nous avons par exemple la prospérité. La faute peut être où? Ou l'erreur peut être où? Bon, moi je ne veux pas plonger dans ce débat de la prospérité. Moi Non, je veux exemple. parler des médias. Je veux parler des médias en général. Ok. Ok. Moi je trouve que ce n'est pas un combat en fait. Ok. Entre les nouveaux médias et les médias traditionnels. Très C'est pas un combat. C'est une fusion qui doit être nécessaire. Ok. Ça doit être une fusion pour moi. Pourquoi? Parce que les nouveaux médias, ok, Très bien. amènent l'accessibilité, ok, et les médias traditionnels amènent la crédibilité. Ok. Lorsque vous associez les deux, vous êtes fort. Accessible et crédible. À l'occurrence, bon, à l'exemple de Top Congo FM, ok, Très bien. Top Congo FM sur les plans traditionnels, ouais, ils sont forts, non? Ils sont forts, oui. Ils sont forts. Et sur les numériques, ils le sont aussi. Très bien. C'est l'exemple parfait pour moi d'un média, ok, du 21e siècle. Ok. C'est comme ça que tous les médias devraient être. C'est-à-dire, vous devrez